Vous pouvez vous asseoir, allez voir au cours. Monsieur, cher Alain, qu'y a-t-il de plus brillant que l'or, la lumière? Et qu'y a-t-il de plus éclatant que la lumière, la parole échangée? C'est par ces mots de Goethe que je vais essayer de m'acquitter de la lourde tâche qui m'a été confiée par Sir Makosso et Ziala TV, c'est de présenter une personne qui en soi est une institution. Qui plus est, comment parler d'une personne dont le monde est le langage? Une personne qui est un sang mêlé, croisé portes et fenêtres sur le plan culturel, symbole d'une grande ouverture sur le monde, sans rappeler son ancrage revendiqué pour le pays qu'il a vu naître, le Congo. Ah, le Congo, un sacré pays qui a donné au monde de la culture et des arts d'autres noms. Jean Malonga, Sonila Boutansi, Chikaya Utapsi, Emmanuel Dongala, Maxime Nebeka, Dominique Ngoingala, Jean-Baptiste Tatiluta, Chichele Chivela, Mambo Emeniali, Sylvain Bemba, Guy Menga, Marie-Léontine Chibinda, Gabriel Okunji Mwene et, pour ne citer que cela, Wilfried Nsonde. Faut-il rattacher notre illustre invité à cette longue lignée d'écrivains? Sans aucun doute, puisqu'il en constitue un solide maillon d'un excellent alliage qui continue à perpétuer sur le chantier de l'écrit et de la parole l'ouvrage commencé par ses plumes d'hier et d'aujourd'hui, avec une touche et un style particulier. Et lorsque les embruns et les souvenirs d'enfance de la ville océane du Congo viennent tarauder son esprit sous la forme d'un spleen insidieux, cela donne Lumière de Pointe-Noire, Vert cassé, African Psycho, Mémoire de Porc-Épic, Black Bazar, et quand certains ont succombé à l'effervescence de la passion en criant Black, blanc, beurre, lui était sous le charme de la lucidité avec la problématique de l'immigration dans l'analyse et la dérision des belles fringues de la sape dans bleu, blanc, rouge. Et depuis qu'il a eu 20 ans, il aime bien déguster le poisson dans la ville côtière de Pointe-Noire, un bon licouf ou un chilondo braisé, le tout rehaussé par un petit piment. Et pour repousser les limites du sanglot de l'homme noir, il taquine la muse en jonglant avec des perles de verre et le résultat est émouvant et captivant. Au jour le jour, la légende de l'errance, l'usure des lendemains, tant que les arbres s'enracineront dans la terre, Congo, Montréal, mémoire d'encrier. Hélas, il arrive parfois et un peu trop souvent dans notre monde que les arbres aussi versent des larmes. Mais à qui la faute? Certainement au petit-fils nègre de Vercingétorix. Et quand on voit les dégâts causés par ces morveux, Dieu seul sait comment notre hôte arrive encore à dormir. Et en attendant que le coq annonce l'aube d'un autre jour, il a planché sur un autre registre, celui de l'essai avec la lettre à Jimmy. Le travail n'étant jamais achevé pour lui, il est revenu avec les lettres noires, des ténèbres à la lumière, et dans le fond, pourquoi pas, une réflexion sur penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, puisque l'écrivain est un oiseau migrateur. Et comme le mérite aime l'effort, son abondante production a été récompensée par une belle moisson et une kyrielle de prix. Je vais en citer juste quelques-uns. Le prix Renaudot pour Mémoire de Porc-Épic, Grand prix de la littérature Henri Gall en 2012, attribué par l'Institut de France et remis sur proposition de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Prince Pierre de Monaco, et également lauréat du prix Liste Goncourt, le choix polonais en 2015 pour Petit Piment. Et puisque les héros sont mortels, mais que les cigognes sont immortelles, il a été élevé au rang et à la dignité d'officier des arts et des lettres en 2016. Reçu la médaille du citoyen d'honneur de la ville d'Aïle-et-Rose en 2012, fait chevalier de la Légion d'honneur
par décret du président de la République française en 2010. Il a également reçu la médaille du citoyen d'honneur de la ville de Saint-Jean-d'Angély. Certainement qu'une pause se serait imposée dans ce brillant parcours, mais pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin? Et en tant que porteur de lumière, celle de la raison, qui éclaire l'âme et l'esprit, et qui doit rayonner et illuminer les ténèbres opaques de l'obscurantisme, du fanatisme et de l'égoïsme, son cheminement, on va le dire, venait de le préparer à une entrée au Collège de France, devenant ainsi le premier écrivain à y entrer depuis sa création. En 2016, il s'est vu confier la première chaire de création artistique du Collège de France et sa majestueuse leçon inaugurale, les lettres noires des ténèbres à la lumière, prononcée le 17 mars 2016, a été suivie d'une série de cours et de séminaires sur la littérature d'expression française, d'Afrique noire et afro-américaine. Là où d'autres auraient couru avec frénésie pour s'abriter sous les ordres de la République, auréolés de la proximité et du prestige que confère une mission confiée par un chef d'État, et pas des moindres, avec l'élégance d'esprit qui le caractérise, il a su dire non. Toutefois, se contenter de présenter ses thématiques de prédilection, qui collent au réel, en épousant la langue du petit peuple et celle des enfants, par la mise en relief de leur vécu et de leur imaginaire, ou de ces personnages parfois attachants, à l'instar de Papa Roger, de Roger le franco-ivoirien, Vladimir le Camerounais, de Papa Roger et Maman Pauline, sans oublier le petit Michel, ou de ce bar atypique, le Crédit à voyager. Mieux que cette mise en chair et en structure de ceux-ci, qui émeut, ferait que ce tableau manquerait un peu de luminosité et d'éclat. En effet, notre invité est aussi celui qui milite pour une francophonie débarrassée des colifichés et des pesanteurs qui la minent, et surtout du parfum sulfureux de certains personnages un peu trop encombrants et permanents, qui se prennent hélas pour des éternels indispensables, oubliant qu'ils ne sont que des morts passagers sur la terre des saints. Cependant, même avec la plume de la raison, comme moyen, les idées et les arguments en guise de munitions, on ne s'attaque pas impunément au Danube de la pensée des tropiques, sans susciter leur bourreau, ou faire le choix de l'exil ou l'attendre. Mais cet engagement est assumé avec brio, comme auparavant par Victor Hugo, Vladimir Nabokov, Thomas Mann, Amado Koroma, Sanda Bachak Koradi Samichak et bien d'autres. C'est donc entre Paris et les États-Unis que réside notre invité, où il est professeur titulaire de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, j'ai hésité à le nommer par son patronyme pour ne pas le faire rougir, mais sa notoriété qui nous précède, et vous l'avez compris, l'a donc trahi puisqu'il s'agit d'Alain Mabambou, romancier, poète et essayiste, et j'ose dire, une fierté de notre temps. Cher Alain, permets qu'au nom de Sir Makuso et de l'ensemble de l'équipe de Ziana TV, et de tous les invités du Grand Collège de la Balade des Idées, que je te dise 3 fois de manière symbolique, merci. Tout d'abord, pour ton immense contribution à la culture universelle, car tu n'es plus l'écrivain d'un pays. Tes œuvres étant traduites dans plus de 15 langues à travers le monde. Ensuite, une deuxième fois, Matondo Nalusako, comme on le dit du côté de Pointe-Noire et de Brazzaville, pour la passion suscitée chez de nombreux lecteurs. Car d'une part, l'homme qui lit atteint l'universel. Et d'autre part, il épouse le multiple dans sa complexité. Et je veux me permettre une incise sur ce goût de la littérature que tu as su faire naître chez certains qui se reconnaîtront. Aimer la littérature, disait Éric Emmanuel Schmitt, c'est devenir russe en lisant Dostoïevski, japonais avec Mishima,
italien avec Moravia, allemand avec Mann, égyptien avec Mahfouz, car la littérature enjambe même les frontières du temps, puisqu'elle nous permet de vivre au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Sophocle, ou à la Renaissance avec Shakespeare et Cervantes. Enfin, muito obrigado, selon la formule consacrée de la Ballade des idées, cette merveilleuse odyssée lyrique, littéraire et culturelle où s'échangent entre internautes des émotions, des convictions et des nobles ambitions de faire de l'univers un temple où l'on contemple le beau et le bien. Gageons que demain, non pas que tu vas de nouveau avoir 20 ans, puisque c'est irréversible, mais que les portes de l'Académie française s'ouvriront devant toi pour y siéger aux côtés de ton ami et frère, Denis Laferrière et d'autres académiciens, car ton monde est aussi notre langage à tous. Mesdames et messieurs, Alain Morongo. Je ne sais pas si je dois répondre à cette sanctification, parce que ce qui est bien, c'est que je me suis toujours dit que quand on parle de moi dans ces termes aussi élogieux, la meilleure façon d'être humble, c'est de penser qu'on parle à quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Donc c'est un peu cette attitude que dès que j'entends que ça me concerne, j'imagine que non, lui c'est un écrivain, il a écrit, et moi c'est le gamin de Pointe-Noire, le gamin des quartiers 300, de quartier Vongou, de quartier Matébé, tranquille, allant à l'école, etc., etc. Je pense que si j'existe aussi, c'est grâce à la confiance que vous m'accordez tous, grâce aussi au fait que les Congolais peuvent se reconnaître dans ce que j'écris, parce que je ne suis qu'un pilleur de rêve, je ne suis que celui qui est le greffier de la vie du Congo. Donc je pense qu'à côté des aînés qui nous ont précédés et auxquels je voue une admiration sans borne, on les a cités ici, que ce soit les Koekala ou les Emmanuel Tokala ou les Henri Lopez et les autres qui sont là, Soni Laboutansi bien sûr, du Kaya Outamsi, il ne faut pas oublier les Baobabs. Sans eux, nous ne serons pas ce que nous sommes. Nous sommes le résultat, nous sommes la génération qui essaye de les rendre fiers, de les avoir écoutés. Nous les avons écoutés à Brazzaville. Ce qu'on appelait un démo. Hein. J'allais tranquillement à Bakongo, à Makelekele, pour aller regarder Soni Laboutansi, juste toucher cet habit pour se dire moi aussi je vais être Soni Laboutansi quand je serai grand. On l'a épillé, on l'a suivi, on a essayé de copier comment il écrivait, comment il vivait, parce que quand vous voulez être écrivain, il faut copier toutes les postures, même la façon de boire, la façon de manger, et après il faut trouver sa propre façon de boire et de manger, parce que sinon on va dire qu'il est resté l'épicône de Soni Laboutansi. Et j'espère que de l'autre côté il se retrouvent ces écrivains comme les Soni Laboutansi sont fiers du fait que nous essayons de poursuivre ce qu'ils avaient commencé et que le Congo a une chance extraordinaire d'être un pays infinitésimal, tout petit, coincé, avec une petite fenêtre qui donne sur la mer, mais un pays qui produit des écrivains comme certains produisent des huîtres en Bretagne. Donc il y a cette sorte Un jour d'ailleurs j'avais discuté avec la directrice des éditions Présence africaine, c'est là-bas que j'avais publié mes 2 premiers romans. Elle était toute étonnée, elle dit mais je ne comprends pas, votre pays là il est tout petit, mais chaque fois il y a des écrivains, ils sortent de là-bas, il y a un problème. J'ai dit mais non, mais
Après, elle s'est ressaisie, elle dit « Ah, mais c'est parce que vous avez la chance d'avoir à la fois le fleuve Congo et l'océan Atlantique, et quand vous êtes calé au milieu, les gens sont obligés de rêver et d'écrire leurs rêves. » Voilà, il avait défini ce qu'était la littérature congolaise. C'est des artistes coincés entre le fleuve et l'océan Atlantique, et qui, pour passer des heures, doivent décrire un peu les pérégrinations des oiseaux qui sont là. Voilà. En tout cas, merci pour ce portrait qui est touchant, qui rappelle un peu quelques éléments qui nous vont droit au cœur. Et je remercie cette sorte de résumé.